Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit fiscal et j'accompagne des entreprises ou des particuliers confrontés à une problématique, notamment avec l'administration fiscale. Je voudrais aborder un point aujourd'hui qui concerne les garanties de recouvrement qu'on peut offrir à l'administration fiscale, notamment lorsque vous n'êtes pas capable de payer une dette réelle et que vous avez besoin de temps. L'administration donc, peut, dans le cadre d'une procédure qui s'appelle le sursis de paiement, ou d'ailleurs sans demande de sursis de paiement, vous accorder un délai sous réserve des garanties que vous pourrez proposer. Quel type de garantie pouvez-vous proposer? On a plusieurs garanties susceptibles d'être proposées. Le plus simple et le moins coûteux, bizarrement, c'est ce qu'on appelle une inscription d'hypothèque légale sur un bien immobilier, puisque en fait c'est une garantie assez solide que l'administration va avoir, qui ne coûte pas cher du tout, parce que on est autour de 350 € le coût de cette garantie. Et ça vous permet en gros d'être plutôt tranquille pendant la durée de contestation fiscale. Cette garantie effraie mes clients le plus souvent quand on parle d'hypothèque. On dit hypothèque, je pourrais pas vendre mes biens, etc. C'est faux. Une hypothèque n'empêche pas de vendre son bien immobilier. Une hypothèque n'a pas pour effet d'interdire de percevoir des loyers. C'est complètement neutre et indifférent. Il existe d'autres garanties possibles. Alors certaines que l'administration apprécie particulièrement et qui pour moi ne présentent aucun intérêt, et d'autres que l'administration n'apprécie pas du tout et qui pour moi présentent un intérêt. Donc je vais vous présenter deux autres garanties types que vous pourriez proposer. La garantie que je n'aime pas du tout et que l'administration adore, c'est le principe du cautionnement bancaire. Le principe est simple, vous allez voir une banque, votre banque, vous lui demandez de vous conférer un cautionnement bancaire, qui est en gros un acte que va dresser la banque disant à l'administration fiscale qu'elle se porte garant pour vous du paiement du rappel fiscal. Alors c'est vrai que c'est quelque chose d'assez simple, sauf que ce que je n'aime pas dans cette garantie, c'est qu'elle coûte très cher. La banque va vous facturer un pourcentage du montant garanti, c'est la première chose. Le plus souvent, pour fournir cette garantie, la banque va vous demander de provisionner des fonds chez elle à la hauteur du montant qu'elle cautionne. Donc pour moi, ça ne présente strictement aucun intérêt. Et à choisir, pour vous dire les choses assez clairement, je pense que l'option de prendre l'argent que vous auriez dû mettre en contrepartie au bénéfice de la banque a mieux à faire à se trouver dans les caisses du Trésor public pour une raison simple, c'est que si demain vous gagnez votre dossier fiscal, eh bien l'administration devra vous rembourser les intérêts moratoires, c'est 5% par an, alors que si vous avez fourni un cautionnement bancaire et que finalement vous avez le malheur de perdre votre dossier, non seulement vous aurez payé les frais bancaires sur le cautionnement, mais en plus, le Trésor public sera fondé à vous demander 5% d'intérêt sur les sommes que vous avez cautionnées. Donc il n'y a aucun intérêt à proposer un cautionnement bancaire. Et enfin, la dernière garantie que moi j'adore, mais que l'administration fiscale n'aime pas trop, c'est si vous êtes une entreprise, de proposer un nantissement sur le fonds de commerce, qui est une garantie réelle. La difficulté pour l'administration, c'est souvent d'en apprécier la valeur. Euh, mais pour moi, c'est quelque chose qui présente un intérêt tout à fait important dans le cadre d'une garantie de recouvrement et qu'il ne faut pas hésiter à proposer. En revanche, toutes les garanties personnelles type cautionnement personnel solidaire sont vraiment des garanties à proscrire puisqu'elles s'avèrent être de véritables armes psychologiques, économiques contre le dirigeant d'une entreprise qui s'est fait redresser. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles et je vous dis à très bientôt.